suis avec Jean-François Barry sur le plateau de la Guerre des Clans. Et là, ce qu'on doit constater en premier, c'est qu'on est loin du décor en carton de la première version. Hey, c'est incroyable, hein? Maintenant, vraiment, il y a beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'écran. Et dans le temps, là, les réponses, maintenant, c'est tout informatisé. Les réponses étaient écrites. Oui. Et là, quand il donnait la bonne réponse, c'était vraiment quelqu'un. Il y avait comme un triangle là, avec des réponses. Puis là, il faisait... C'était des personnes derrière le tableau qui tournaient tout ça. La bonne nouvelle, c'est que c'est plus beau. La mauvaise, c'est que des fois, ça plante. Quand l'émission commence, tu es toujours... tu fais une entrée tel un animateur vedette. Ben oui! Et, je me demandais si on pouvait faire l'entrée ensemble. Vous allez être les premières personnes à voir ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière le décor? Et je vous avertis tout de suite, il n'y a pas grand-chose. Venez avec moi. On va aller voir ça. Je suis derrière la colonne qui est là. Ça a l'air niaiseux, là, mais c'est vraiment ça. Fait que si jamais je prends du poids en saison 2, je pourrais plus me cacher derrière la colonne. Quand ils présentent la deuxième famille, il faut que j'anticipe le mouvement. Donc, mettons qu'ils viennent de dire « Et la famille Boileau ». Et maintenant, on y va? On y va. Et maintenant, votre animateur, Jean-François Barry. Et là, On s'en vient ici et on fait une pause. Une pause? Il y a une pause ici. Je salue toujours la caméra. OK. On salue les familles et on s'en va vers l'avant du plateau. C'est bon. Tu sais qu'ils ont coupé les comptoirs? Pourquoi? Parce que j'étais trop petit. J'avais comme les comptoirs ici. Ils ont enlevé 6 pouces au comptoir après la première fin de semaine de tournage. Ah oui? Et la deuxième raison, c'est que les madames, montent-les de 6 pouces, là, il y avait tous les seins bien à côté sur la tablette. Fait qu'on a fait, c'est peut-être pas chic. À l'heure du souper, Voilà, hein, on donne voilà. une chance aux téléspectateurs. Mais derrière ici, on a l'écran du juge de la guerre des clans. Donc ici, c'est les réponses. Quand lui décide d'accepter, le juge, son adjoint pèse sur le bouton vert pour envoyer la réponse. La réponse s'en va en régie en arrière. Fait que c'est pour ça que des fois, il y a un petit délai. Au dernier jeu, les gens souvent donnent des réponses un peu soit inaudibles ou floues ou il y a sur le coup de la pression. Et là, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Parce qu'on voit les réponses toujours bien s'afficher. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un tout petit, on appelle ça un stop tape, là, OK. entre le moment où la personne me donne ses réponses. Là, on se retourne et là, on arrête. Parce qu'évidemment, on n'a pas les réponses déjà écrites. Alors, on arrête, on rentre les réponses, on s'assure qu'il n'y a pas de faute, et après ça, on reprend. On arrête à peu près 30 secondes. Dans une journée comme aujourd'hui, il y a plus d'un enregistrement et il peut en avoir combien? C'est toujours le même nombre. C'est 6 par jour, 12 par fin de semaine. Ça fait beaucoup de noms à apprendre parce que ce sont des équipes en 6 émissions. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu as une facilité pour apprendre les noms? Pas bien bon dans les noms. Je suis même assez pourri dans les noms, mais ils ont tous, comme tu as remarqué, comme vous avez remarqué, ils ont leur nom ici sur la poitrine. Et si jamais, on peut peut-être se diriger par là-bas, regardez par ici. Sur la pancarte ici, j'ai le nom de la famille avec les participants. Ça fait 120 noms par fin de semaine. Fait que oui, j'en oublie quand même quelques-uns. Et on le comprend. La première Guerre des Clans, ça a été très marquant, je pense, pour le public. Étais-tu nerveux de revenir avec un concept que les gens avaient bien aimé? Quand c'est sorti l'audition de ça, j'ai dit, je vais la passer. C'est pour moi, ce quiz-là. J'aime beaucoup le monde, j'aime beaucoup jouer, je suis proche des gens. Fait que je me sentais confiant, je savais que j'étais capable d'animer, je le fais à la radio. Là où j'étais nerveux, c'était à propos des critiques. J'ai dit, c'est sûr que les gens vont comparer, ils vont dire, Luc le faisait puis il l'a bien fait. Écoute, il y avait des ratings de fou là, dans le temps à TQS. Mais finalement, ça n'a pas comparé. Je suis bien content. Je pense que les gens ont compris que Luc l'a fait à sa façon. Moi, je l'ai fait à la mienne, puis tout le monde est bien heureux comme ça. Est-ce qu'on te demande régulièrement de faire la split? Hein? Surtout avant que ça commence, parce que j'ai mis ça au clair dès les premiers shows que je la faisais pas. Premièrement, je suis pas capable de la faire. Fait que si je fais la split, je fends. Fait qu'il n'y a plus de guerre des clans après. Mais je l'ai demandé à ma fille. Elle fait la split à ma place dans un des shows au mois de mars après un gros lot. C'est déjà pas pire? J'accepte. OK, t'acceptes. Merci. Merci beaucoup. Hey, merci à vous autres. Merci.